Je disais, les gouverneurs de demain, les futurs gouverneurs, pour lesquels on n'arrête pas de faire dua dans nos prières, Wallah, donne-nous un bon gouverneur, fais que le prochain roi, le prochain président, le prochain dirigeant, le prochain calife, ce soit quelqu'un qui nous ramène l'islam authentique, qui juge avec la charia, etc. etc. D'accord, mais c'est bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce que notre religion c'est de passer nos temps à invoquer et à attendre que ça tombe du ciel, ou notre religion c'est on invoque, wa na'khudh bil asbab, et on fait les causes. C'est les deux, mon frère. C'est les deux, ma soeur. Donc si on ne fait pas les causes et qu'on n'éduque pas dès aujourd'hui les futurs gouverneurs de demain, personne ne le fera à ta place, Harry. Si tout le monde, comme je vous le disais en début de séminaire, à chaque fois on se renvoie la balle, ouais, c'est les autres qui vont s'occuper de cette tâche-là. Moi, je compte sur les autres. Mais les autres, ils comptent sur toi. Chacun compte sur l'autre. Et au final, personne ne fait rien. Donc, comme il avait raison, Sheikh Al-Albani, lorsqu'il nous disait que si chacun appliquait ce principe de tasfiya ou tarbiya, qu'on purifiait déjà les mauvaises croyances dans nos propres foyers, dans nos propres familles, et qu'on les éduquait sur le Coran et la Sunna et sur le minhaj des pieux prédécesseurs, eh bien vous verrez qu'on sera une génération, une umma forte, éduquée sur la vérité, et un jour, voilà, un gouverneur sera suscité de cette umma bien guidée. Et on aura, alhamdoulilah, un gouverneur bien guidé qui aime la Sunna, parce qu'il a grandi de génération en génération dans ce contexte-là. Mais on n'a que ce qu'on mérite, mes frères et mes sœurs. Et les gouverneurs, comme nous le disent les savants, sont à l'image du peuple. On est en train de se plaindre de la perversité de nos gouverneurs, mais nous-mêmes, nous sommes les premiers pervers. Pervers dans le sens qu'on désobéit ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala. On affiche nos manquements ouvertement. On commet des grands péchés majeurs. Puis on veut que nos gouverneurs ce soient des anges qui ne transgressent jamais, qui jugent sur toutes les affaires avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une seule affaire où ils ont des manquements, etc. Alors qu'on est les premiers à avoir des manquements. Donc comme avait dit vrai le Cheikh Al-Albani, at-tasfiya wa tarbiya, parce que tant qu'on n'aura pas purifié notre umma et qu'on ne l'aura pas éduqué, on ne pourra jamais nous rassembler autant que nous sommes, aussi différents les uns les autres que nous sommes. Et du coup, je voulais vous poser cette question, mais à laquelle certains d'entre vous m'ont déjà répondu. Quel est justement le groupe actuellement qui hurle justement à l'union, mais malgré nos différences, c'est-à-dire que c'est un groupe qui ne veut pas écouter Sheikh Al-Albani quand il nous disait il faut purifier et éduquer. Ils disent non, on se réunit avec nos différences et on s'accepte avec nos différences. Vous le connaissez ce groupe, c'est ce qu'on appelle al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans. Et sachez que nous avons une écrasante majorité de prédicateurs en France et en Belgique qui ne vous diront pas nous sommes des frères musulmans. Et lorsque nous vous disons attention à tel prédicateur, c'est un Ikhwani, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chemine sur le minhaj des frères musulmans, sur la voie des frères musulmans, ces gens-là s'offusquent, vous l'avez calomnié, c'est faux, etc. Mais on leur dit à quoi est-ce qu'il appelle cette personne? Il appelle à ce qu'on revienne à l'islam authentique et qu'on se réunisse dessus, ou bien ils appellent justement à ce qu'on se réunisse tout en restant sur nos différences. Comme l'a dit l'un d'entre eux très récemment, pour ne pas le citer, pour ne pas vexer peut-être certaines personnes qui l'apprécient beaucoup dans ce séminaire, quelqu'un qui dit c'est pas à moi de vous apprendre le tawhid, c'est à vos parents. C'est pas à moi de faire ce boulot-là. Subhanallah. Donc, c'est une parole de vérité par laquelle le faux est voulu et le faux est propagé. Bien sûr que c'est aux parents d'apprendre le tawhid à leurs enfants, mais si les parents n'ont pas le tawhid de base, si les imams, si les prédicateurs n'enseignent pas le tawhid aux parents, comment les enfants vont prendre le tawhid de leurs parents si les parents ne l'ont pas? Donc nous avons bien sûr un énorme travail à faire en tant que prédicateur, en tant qu'imam. On ne doit pas baisser les bras et se dire ça y est, le tawhid, ça y est, moi j'ai fait les 3 fondements, ça y est, ça suffit. On passe à autre chose maintenant, on passe au bon comportement, c'est la priorité. La priorité c'est de combattre les frères dans les cités qui font du ZZR, de l'YZ, des levées comme ça à minuit. La priorité c'est de condamner l'école parce qu'ils empêchent nos sœurs de porter la abaya alors qu'elles enlèvent leur voile. Ça y est, le mal il est fait. La sœur elle enlève son voile, tu crois qu'une abaya ça va changer quoi que ce soit? C'est ça ton combat numéro 1. Donc justement ça c'est la voie des frères musulmans. Ce sont des gens qui n'ont pas compris quel était l'objectif à atteindre. L'objectif c'est ce qu'on se réunisse, oui, mais pas n'importe comment. Et pas avec n'importe qui. On doit se réunir sur la vérité, premièrement, avec les gens de la vérité. Puisque comme nous l'a expliqué le Cheikh Abdourazaq Al-Badr, et on le détaillera, Inch'Allah, demain, tu ne pourras pas te réunir avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi, qui a des opinions divergentes, qui plus est lorsque ça touche à la croyance, qui plus est lorsque ça touche au minhaj, à la voie, à la pratique religieuse, forcément ça va faire des étincelles, et ça va faire comme l'eau et l'huile, il y aura une scission. On ne pourra jamais s'unir tant qu'on sera totalement différent. Hada wallahu a'lam.